compatibilité, mais à Montréal, ça existe peut-être dans certaines cellules familiales. Est-ce que c'est répandu? Est-ce que c'est mal vu? Ou c'est quoi? Oui, c'est mal. Moi, je pourrais dire, je ne connais pas une seule famille haïtienne qui n'a pas une histoire. Mais l'histoire va être racontée à la fin d'une soirée, après... Parce que oui, il y a une mauvaise perception. Il y a différentes perceptions, même dans la culture haïtienne. Tout ce qui était rattaché à l'Afrique, même si on va culturellement. Tout ce qui était rattaché à l'Afrique, au niveau traditionnel, c'était associé aux paysans, c'était associé aux classes, soi-disant, qui étaient moins fortunées, etc. Donc, il y a tout ça aussi qui est autour de ça. Mais au niveau du vaudou lui-même, il y a plusieurs religions en Haïti, ou même ici dans la communauté haïtienne. Il y a des protestants, il y a des catholiques, etc. Donc, il y a vraiment une division au sein de la communauté même. Et tous ces tabous-là sont... Mais aussi, il y a une ignorance. Parce que, comme vous me posez des questions, il y a beaucoup d'Haïtiens qui poseraient les mêmes questions. Qui en savent pas plus oui, que moi. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a compatibilité ou incompatibilité avec les catholiques? Est-ce qu'on peut être d'obédience vaudou puis être catholique en même temps? Mais oui, 90% des Haïtiens sont des catholiques et des vaudouisants. Mais comment ils font pour croire juste d'un bon Dieu puis à 102 esprits? Dans le vaudou, on a seulement un seul Dieu, comme tout le monde. On n'a pas de différents dieux. OK, les esprits, c'est pas des dieux, Pour commencer une cérémonie, on commence toujours avec Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas qu'il y a un Dieu, mais bien sûr, on a seulement un. Les autres, ce sont des esprits. Est-ce que vous avez des rites initiatiques quand on commence, quand on est jeune? Est-ce qu'il y a un baptême, quelque chose qui est l'équivalent de... Oui. Avant, on ne l'avait pas, mais depuis 2003, que Aristide a valorisé le vaudou comme la religion légale d'Haïti. Maintenant, les prêtres de vaudou ont le droit de faire de la communion, le baptême, le mariage et l'enterrement. Ah, et c'est reconnu par l'État. Ouais. Mais est-ce que c'est reconnu par le pape? En Haïti, si c'est reconnu par l'État, ça sera vérifié. Mais c'est reconnu par l'État. Je ne sais pas si Benoît XVI, si vous baptisez un enfant, je ne sais pas s'il est d'accord avec ça. Oui, mais le religion vaudou, c'est à nous. On est né vaudouisant, puis on va mourir vaudouisant. Ça n'a pas de rapport avec le peuple, qu'est-ce qu'ils veulent ou ne veulent pas. C'est pour ça, maintenant, on est en train d'avoir une code d'éthique pour notre religion. C'est pour ça qu'on a un chef suprême, puis on va ajouter des autres partout pour qu'on puisse avoir le contrôle sur notre religion. Dans votre communauté, est-ce que les gens ont peur de vous? Est-ce que vous êtes vu comme quelqu'un d'important qui peut faire venir les esprits et dire « Oh, elle peut me donner de la misère, tu veux être poli, bonjour, bonjour ». Non, tout le monde est là pour avoir de l'aide de nous. On est comme, comment je peux dire, une déesse, un dieu. C'est la même chose. Fatigant, ça, une déesse? Oui. Ouais? Oui. Mais on est habitué, comme je vous ai dit, je le fais depuis que j'avais 15 ans. Alors maintenant, j'ai 32, alors ça fait un bon bout. Mais vous, une vie normale? Pouvez-vous avoir un mari, des enfants quand même? J'ai un mari, mais non, ma vie n'est pas normale parce que je suis toujours occupée avec du monde qui a des problèmes. On est toujours là pour tout le monde, mais j'ai pas le temps pour moi-même, alors c'est difficile. Mais est-ce que vous confessez, entre autres, les gens? Oui. Oui? Oui. Et est-ce que ce sont les mêmes péchés ou... Non, ça dépend de leurs problèmes. Et il y a des choses que vous avez le droit de faire que les catholiques n'ont pas le droit? Non, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc c'est la même morale, c'est les mêmes valeurs morales. La même chose. 90% des catholiques sont des vaudouisants. Ou protestants des fois. Il est protestant, mais s'il y a un problème, ils viennent nous voir. C'est pas un problème. C'est normal pour les Haïtiens pour le faire comme ça. Pourquoi, à Montréal, ça t'intéressait à ça et à vouloir inclure ça dans un festival? Bien, en fait, bon, là, je ne vais pas parler personnellement, parce que moi, personnellement, depuis toute petite, c'est présent, donc c'est pas questionnable. Fabienne Collin a décidé, c'est elle qui pourrait mieux répondre, mais elle a décidé d'inclure ça parce que cela fait partie de la culture. Cela fait partie de la culture haïtienne. Il y a toutes sortes de tendances qui sont nées du vaudou, que ce soit en cinéma, que ce soit justement dans les arts visuels. Donc, il y a vraiment... une richesse culturelle qui existe et en fait aussi pour démystifier, pour soulever le voile, soulever les tabous qui existent depuis trop longtemps. Alors, est-ce que vous faites des invocations et vous des prières tout faites d'avance en créole ou... Oui, en créole. On souhaite d'en avoir une cérémonie dans le parc mardi avant l'exposition. S'il ne pleut pas, ça va bien passer. Est-ce que vous pouvez invoquer un esprit pour qu'on ait des bonnes codes d'écoute pour cette émission-là? Puis je vous rappellerai lundi pour vous dire si ça a marché.
Moi, je suis capable, je vais savoir lundi, Codé. Oui, on peut. OK, invoquez. Qui vous allez invoquer? Pas maintenant. Ah, pas là, vous ne pouvez pas le faire? Non. Vous n'avez pas le droit de le faire? Non. Moi, j'aurais voulu le voir. Ah. Faut le voir pour le croire. Mais vous pouvez venir dans une cérémonie? Oui, c'est ça. Vous êtes invité? Oh, écoute, j'ai de la misère avec la messe, là. Puis j'ai peur, tout d'un coup, j'ai juste sonné à la cloche tantôt. Je dis d'un coup, il y en a 3 ou 4. C'est rien. On jouait avant. OK, donc, c'est quelle date, le festival? C'est la semaine prochaine? Oui, alors, le festival se passe du 17 au 21 septembre. Ça se passera dans plusieurs salles, dont le cinéma Gouzeau Lacordaire, le cinéma du Parc et à l'ONF. Et l'exposition... Le vernissage est bien le 16 septembre à quel endroit, à la Galerie Mosaïca, qui est à l'angle des rues Saint-Joseph et Saint-Laurent, 48-97 Saint-Laurent. Et l'exposition durera du 17 septembre jusqu'au 11 octobre. Merci à vous 3 d'avoir participé à cette émission-là. Est-ce qu'il y a un mot qu'il faudrait que je vous dise pour clore tout ça? Non. Est-ce que je peux ajouter, j'aimerais dire à tous les téléspectateurs, n'oublie pas qu'est-ce qui se passe en Haïti. On a besoin de beaucoup de support. Alors, c'est très important. On a vu encore aujourd'hui des images qui sont assez épouvantables. C'est ça, oui. Merci à vous 3. Merci. Restez là après la pause. Alors que beaucoup de conjoints de chefs d'État ont une vie publique, personne